Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel complet de comment utiliser Coinbase de la meilleure des manières pour réduire ses frais, pour rester sécurisé, pour faire ses virements et profiter pleinement de leur service. Parce que c'est une plateforme qui a été créée en 2012 et qui n'a eu aucun problème depuis. Donc, je peux que recommander cette plateforme que j'utilise depuis un bout de temps maintenant et qui ne fait que se développer. Ils sont maintenant cotés en bourse, ils sont régulés par la SEC, ils ont créé leur Layer 2, donc leur réseau au sein d'Ethereum pour que des applications puissent venir se créer. Ils ont un wallet crypto directement dans lequel on va pouvoir déposer notre crypto et on va être le propre détenteur de notre argent, de nos crypto-monnaies à l'intérieur de celui-ci. Et par-dessus tout, c'est eux qui gèrent le stablecoin USDC, qui est le deuxième plus gros stablecoin utilisé et qui représente une capitalisation énorme. Et Coinbase, ce sont aussi eux qui gèrent les ETF derrière BlackRock, derrière Vanguard, derrière tous ces gros players. Nous avons Coinbase qui leur permet d'acheter directement sur le marché spot le Bitcoin. Donc rien que ça en fait une société solide, importante dans l'écosystème. C'est le deuxième plus gros exchange. Donc je peux recommander cet exchange centralisé. Mais bien sûr, vous n'êtes pas maître à ce moment-là de vos crypto-monnaies. Donc par sécurité, il vaut mieux toujours faire sortir son argent de plateformes centralisées type Coinbase et les autres pour pouvoir les envoyer sur son wallet et réellement les détenir. Je te propose qu'on passe sur l'ordinateur et que je te montre tout étape par étape, que tu puisses démarrer, te lancer et maîtriser la plateforme comme un pro. Et nous voilà sur l'ordinateur. Alors, je t'invite fortement et je te remercie d'avance si tu passes par le lien qui est en dessous dans la description. Ça te permet d'arriver sur le lien sécurisé, ça te permet de gagner 10 euros en Bitcoin et ça te permet de me remercier pour la vidéo que je suis en train de faire et même de refaire puisque j'ai eu un souci de micro. Donc, je t'en remercie d'avance. Dans tous les cas, tu vas devoir te laisser guider dans l'onboarding, dans le process pour lancer ton compte, pour ouvrir ton compte. Donc, tu te laisses guider, il va te demander tout un tas d'informations. Ça va te prendre environ 5 minutes. Tu auras aussi besoin de ton téléphone, voire tu peux le faire directement de ton téléphone. Email, adresse, numéro de téléphone, vérification d'identité. Une fois que c'est fait et c'est assez rapide et bien fait chez Coinbase, tu vas pouvoir accéder au compte et à profiter de tous leurs services. Nous, on se retrouve sur la partie connectée. Donc du coup, quand tu arriveras sur ton compte, tu arriveras normalement sur cet affichage. Nous, ce qu'on va faire en premier lieu, ça va être de sécuriser notre compte, de sécuriser les accès au compte pour ne pas se faire voler sur la plateforme. Donc on va aller sur les petits points ici et on va faire Account. Alors moi, je suis sur la plateforme qui est en anglais. Je ne sais pas si toi, c'est en français ou pas. Et donc du coup, ça doit être dans Compte ou dans Account. Donc on va aller dans Sécurité, dans Compte. Ici, on se retrouve sur les Two-Step Verification. Donc, je t'invite à au minimum avoir une des trois, si ce n'est les trois comme moi, mais au moins celle-ci, Authenticator App. Donc, en fait, c'est une double vérification. Tu utilises ton téléphone pour pouvoir faire une validation et te connecter en fait avec deux appareils qui t'appartiennent. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas accès à ton téléphone ne pourra pas se connecter. Donc il faudra que tu te laisses guider. Pareil, si tu ne connais pas comment ça fonctionne, tu te laisses guider, c'est bien fait. Tu télécharges l'application Google Authenticator et à partir de ce moment-là, ça va te générer un code toutes les 60 secondes et tu vas pouvoir te connecter avec ce code à chaque fois. Sinon, tu as le passkey ou sinon tu as directement la notification sur ton téléphone ou sur ta tablette, enfin sur un autre appareil. Donc ici, tu peux modifier les informations de ton compte. Petite chose que j'aimerais te faire faire tout de suite, c'est dans Profil, tu as Préférences. Et dans Préférences, en fait, tu vas pouvoir choisir la currency, donc dans quelle monnaie fiat tu veux que tes crypto-monnaies apparaissent automatiquement. Donc je t'invite à mettre dollar, US dollar, étant donné que c'est
comme ça en général qu'on parle dans les crypto-monnaies. Donc si tu as l'habitude, eh bien tout de suite tu vas vouloir le mettre en USD. Sinon, je t'invite à le faire tout de suite puisque de toute façon on parle très très peu en euros dans le domaine des crypto-monnaies. On compare le Bitcoin au dollar, on compare toutes les autres crypto-monnaies au dollar. C'est le prix de référence. Alors, autre point de sécurité avant qu'on démarre, on se doit toujours, quand on va sur une plateforme d'échange, une plateforme où il y a notre argent centralisé, décentralisé, on se doit d'être vigilant à l'URL qu'on utilise. Peut-être qu'on est passé sur une recherche Google ou qu'on a cliqué sur un lien ou quoi. Il faut surtout toujours faire attention à ce que l'URL soit bon parce qu'il y a des personnes qui achètent un faux URL, donc coin avec 2 N, Coinbase, et qui vont mettre une fausse page de connexion. Et du coup, on se retrouve à donner nos accès aux mauvaises personnes. Et du coup, après, derrière, ils peuvent faire plus ou moins ce qu'ils veulent. Donc, très important, tu peux les mettre dans tes favoris pour éviter ce genre de soucis. Autre chose, si quelqu'un t'appelle en te disant il faut sécuriser votre compte Coinbase, il faut sécuriser votre compte, peu importe, dans tous les cas, c'est une arnaque. Il ne faut pas réagir quand on nous appelle au téléphone ou quoi. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc, il ne faut pas agir sur le coup d'une pression et d'une excitation sur l'énergie du moment. Maintenant que c'est dit, on est en sécurité sur notre compte Coinbase. Maintenant, ce qu'on veut faire, eh bien, c'est déposer de l'argent sur la plateforme pour pouvoir l'utiliser. Parce que sans argent, on va pas faire grand-chose. Quoique, tu peux gagner de l'argent gratuitement en faisant un effort, c'est-à-dire en apprenant via leur plateforme d'apprentissage et reward. Ça te permet de générer quelques dollars. Donc, je te laisse découvrir cette page. Ça peut être intéressant pour toi de creuser. Maintenant, pour déposer de l'argent, on a 2 options. C'est soit on a des crypto-monnaies et on veut déposer des crypto-monnaies sur la plateforme, soit on n'a pas de crypto-monnaie et on veut acheter nos premières crypto-monnaies. Je vais te parler des deux, mais sache que si tu veux savoir comment faire pour gérer ton portefeuille et comment faire des envois directement dans la blockchain, j'ai une vidéo spécialement dédiée à ça. Puisque quand on est sur un exchange comme Coinbase, qui malgré le fait qu'il soit sécurisé et qu'il ait un certain background, qu'il ait quelques années d'ancienneté, eh bien, nos fonds ne nous appartiennent pas directement. Nos fonds sont déposés dans la société Coinbase, mais elles ne sont pas dans nos mains. C'est un petit peu comme si tu avais ton argent dans la banque et pas comme si tu avais ton argent dans tes mains directement. Or, si tu utilises ton propre wallet, que ce soit un Rabbi, un MetaMask ou d'autres types de wallets, eh bien, c'est ton argent puisqu'il est dans la blockchain et si tu as accès à ton wallet, tu as accès à ton compte, eh bien, tu es le seul détenteur, tu es le seul responsable aussi de tes crypto-monnaies. Donc, c'est beaucoup plus sécurisé si bien sûr tu sais te sécuriser. Donc, c'est ce que j'invite à faire à tout le monde, c'est-à-dire de sortir son argent des plateformes centralisées comme Coinbase, comme Binance, comme Kraken, comme tous les échanges centralisés qui finalement ont la main dessus. Il y a eu des histoires dans le passé et on ne veut pas que ça nous arrive. Maintenant que c'est dit, on va vouloir déposer des euros. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'on a ce tableau qui nous permet en fait tout simplement de déposer des euros. Donc, je sélectionne mon amont et je viens faire dépôt d'euros. Soit je fais ici, soit je fais deposit cash. Je sélectionne soit la carte bancaire, soit PayPal ou directement le virement SEPA. Je vais te conseiller de manière générale de toujours passer par le virement SEPA. Pourquoi? Parce que c'est moins cher et c'est tout aussi rapide. La carte de crédit, ils vont te demander des frais. PayPal, pareil. Or, si tu passes par un virement SEPA et que ta banque propose aussi des virements instantanés, alors ce sera rapide et beaucoup moins cher. Que tu veuilles déposer des petites sommes ou des grosses sommes, vraiment le virement, c'est le plus intéressant. Ça va t'éviter de nombreux frais. Donc c'est très simple, tu fais un virement comme tu le ferais à ton ami, quand tu payes ton loyer, peu importe, tu te laisses guider. Ils te disent ici que tu n'as pas besoin de mettre de référence de numéro. En général, tu n'en as pas besoin puisqu'en fait, ils vont juste faire le lien avec ton nom. Donc, si ton compte tient bien avec ton nom, normalement, tu devrais recevoir ton argent instantanément. Donc là, tu reçois facilement de l'argent et pour retirer ton argent de ton compte Coinbase à ton compte en banque, eh bien, tu viendras ici, tu fais withdraw. C'est-à-dire que normalement, tu as fait des bénéfices, tu as vendu tes crypto-monnaies en euros et bien sûr, tu vas devoir payer une imposition et tu vas pouvoir
virer l'argent sur ton compte en banque. Ce que je t'invite à faire pour te sentir un petit peu plus en sécurité si c'est la première fois que tu utilises ce genre de plateforme, c'est qu'une fois que tu as reçu de l'argent sur Coinbase, eh bien, tu peux te la renvoyer sur ton compte bancaire. Comme ça, tu te rends compte qu'il y a un fonctionnement correct et qu'il n'y a pas d'entourloupe ou de problématique et que ça marche bien dans les deux sens. Tu te sentiras probablement plus en sécurité pour pouvoir investir. Donc c'est pareil, tu fais ton virement de Coinbase à ton compte bancaire, tu te laisses guider, c'est très bien fait. Donc maintenant pour recevoir tes crypto-monnaies, tu as le petit bouton Receive. Admettons que tu aies des crypto-monnaies et que tu veuilles les recevoir sur la plateforme. Tu as deux options, c'est soit tu les as dans ton wallet, que ce soit un Ledger ou sur un Rabbi ou un MetaMask ou tout autre wallet, tu vas pouvoir les envoyer sur Coinbase. L'autre option, c'est que tu aies par exemple un autre compte centralisé comme Binance et tu veux envoyer donc tes tokens de Binance à Coinbase. Eh bien, tu vas faire recevoir crypto. Et pour recevoir les cryptos, alors je t'ai fait une vidéo, comme je te disais tout à l'heure, à part dessus. Pour recevoir, tu vas déjà savoir quel token tu veux recevoir, sur quel réseau tu veux le recevoir. Et ensuite, tu vas récupérer ton adresse de réception dans lequel tu vas devoir faire la transaction. Donc, je vais te montrer assez simplement. Donc, disons que je veuille recevoir de l'Ethereum. Je sais que mon Ethereum sur mon wallet, en tout cas, est sur le réseau Arbitrum. Je vais te montrer juste après. Mais si j'étais sur un échange centralisé sur Binance, voilà, je sais que Arbitrum est présent, donc je peux sélectionner ce network, cette blockchain finalement. Je viens cacher donc mon adresse, puisqu'elle est publique, mais j'ai pas forcément envie de la divulguer et qu'on suive mes transactions. Donc j'ai le bon token, j'ai le bon réseau, j'ai copié l'adresse donc de réception, donc mon adresse publique de Coinbase. Je vais donc dans mon compte d'envoi. Alors là, du coup, je suis sur mon Rabbi, le public, en tout cas, le challenge que je suis en train de faire. Et je fais envoyer, puisque voilà, forcément, je sais que j'ai des Ethereum, je sais qu'ils sont sur le réseau Arbitrum, et je veux donc les déposer. Je vais donc coller ici l'adresse que je te cache. Je vérifie les 3-4 premiers chiffres. Je vérifie 3-4 chiffres du milieu et je vérifie 3-4 chiffres de la fin. Ça m'assure que mon copier-coller, il n'est pas d'erreur et je ne sois pas en train d'envoyer à la mauvaise adresse. Une fois que j'ai collé, je viens sélectionner l'amont, la quantité pardon, que je veux déposer. Je vérifie bien qu'on est sur la bonne chaîne. Je confirme mon mot de passe. Alors, je ne vais pas envoyer, je vais envoyer un peu moins. Hop, je fais envoyer, je viens signer ma transaction. Bien sûr, je vais cacher toutes les informations. Voilà, donc j'ai signé ma transaction, j'ai validé. C'est pareil sur n'importe quel envoi. Il faut toujours que tu connaisses le token que tu veux recevoir ou envoyer, que tu connaisses le réseau sur lequel ton token est et par lequel tu vas passer, donc sur quelle blockchain. Une fois que tu sais ça, tu vas pouvoir recevoir et envoyer tes fonds sur la bonne adresse publique. Une fois que c'est fait, ça devrait arriver. Si on va dans Transactions ici, on voit là que je viens de déposer 0,01 Ethereum à cet instant-là et que j'ai fait des tests avant la vidéo ou du moins sur la vidéo d'avant. Donc voilà, ici on a mes transactions. Donc maintenant, si je veux envoyer, eh bien je fais la même chose. C'est le process inverse. Donc si tu veux envoyer sur ton adresse MetaMask ou Rabbi ou Binance, tu viens chercher ton adresse sur le réseau que tu veux, tu copies ton adresse et tu viens la coller ici. Et tu te laisses guider, ensuite tu choisis le token, tu choisis le bon réseau sur lequel tu veux le faire, tu fais oui, c'est bien, et tu envoies le montant que tu veux envoyer. Et bien sûr, lui, il te demande de savoir si c'est le tien, si c'est un ami ou si c'est sur un autre exchange. Une fois que c'est fait, tu fais envoyer. Maintenant, tu sais déposer des euros, tu sais déposer des cryptos, tu sais aussi les envoyer. Ce qu'on va vouloir faire, c'est échanger nos crypto-monnaies, échanger notre argent contre des crypto-monnaies. Avant ça, j'aimerais te parler, probablement que tu connais le DCA, le Dollar Cost Average. C'est une stratégie d'investissement qui te permet d'investir une même somme à intervalles réguliers. Si ici on vient sélectionner
recurring buy, donc achat récurrent. Tu peux tous les jours, weekly ou à une date spécifique du mois. Donc admettons que je choisisse à la semaine, je sélectionne 10 euros ou 100 et ici je dois déjà avoir déposé des euros sur le portefeuille en euros disponible sur mon compte et ensuite ça va venir automatiquement acheter là entre autres du Bitcoin, mais je peux faire ça avec d'autres crypto-monnaies comme par exemple le Chainlink et je peux valider toutes les semaines, ça va m'acheter automatiquement pour l'équivalent de 100 euros et ça lisse mon prix. C'est une stratégie, tu peux le faire ici. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils ne le proposent pas pour la vente, ça aurait été intéressant. Maintenant, si on veut échanger nos crypto-monnaies, on a le petit bouton Convert ici. Donc là, dis-toi bien qu'on est sur la partie simplifiée de Coinbase et c'est très bien, ça nous permet de prendre en main les choses, de faire nos premiers échanges aussi. Donc admettons que les Ethereum que j'ai déposés, qui, hop là, magnifique, viennent d'arriver, eh bien je veux les vendre. Donc je veux récupérer, je ne vais pas vendre en euros puisque sinon je serais imposable et que j'ai pas envie de ressortir l'argent tout de suite, je vais les échanger contre des USDC. Donc hop, je veux vendre mes Ethereum contre des USDC, le maximum. Ah, le temps que ça arrive, disons que c'est 18. Mais si je fais ça ici, alors moi je vais pas le faire ici, mais si tu veux te simplifier la tâche et le faire, tu le fais ici, c'est beaucoup plus simple. Moi, je ne vais pas forcément recommander d'utiliser ce genre d'outil. Les frais doivent normalement être les mêmes, c'est sauf qu'on a une petite différence effectivement entre le prix moins les frais et le prix que la plateforme le propose, étant donné qu'il y a une petite différence entre, voilà, comme ils le disent, le spread. Donc forcément. Mais ça reste acceptable à ce niveau-là sur un petit montant. Après, c'est sûr, si on vient échanger des plus gros montants, vraiment, il vaut mieux éviter de passer par ce type de conversion et utiliser le mode avancé qu'on va voir juste ensuite. Voilà, donc si tu veux acheter et échanger, ça se passe ici. Tu dois connaître la crypto-monnaie dans laquelle tu veux investir et tu pourras directement le faire. Encore une fois, il te faut bien sûr ta stratégie et faire les choses correctement. Alors, on est sur la plateforme de trading. Ça peut faire peur, c'est simple. J'ai une vidéo basique, pareil, qui te montre comment lire un graphique, mais vraiment pour les débutants. Je te la mets ici si ça t'intéresse. Sinon, je vais te présenter rapidement l'outil ici. Donc, on est dans la partie avancée. J'ai cliqué ici. On est dans le spot. Donc, spot, on va venir échanger directement au marché pour détenir nous-mêmes la crypto-monnaie. Les derivatives, c'est pour les options, c'est pour les futurs, avec les effets de levier. Là aussi, je t'ai fait une vidéo de mise en garde sur les effets de levier et pourquoi, selon moi, tu ne devrais absolument pas y toucher. D'ailleurs, ils ne sont même pas utilisables aujourd'hui sur Coinbase puisque la réglementation française bloque les choses. Ici, tu as la partie portfolio. C'est plutôt intéressant si tu as plusieurs stratégies. Encore une fois, parlons stratégie. Si tu as plusieurs types de stratégies, tu vas pouvoir créer différents portfolios et splitter un petit peu ton management. C'est les seuls à faire ça et je trouve ça intéressant à pouvoir séparer. Mais ça, c'est pour les personnes qui veulent laisser leur argent sur la plateforme, bien sûr. Ici, on a les historiques des transactions, les historiques des ordres. Ici, on a le référal. Donc là, tu as le référal. Donc si tu veux référencer pour des amis, l'API, on ne s'en sert pas. Et on va revenir ensuite sur la partie earn qui est sur les 3 petits points. Maintenant, on va réaliser un échange de, comme si j'allais faire un achat ou une vente un petit peu plus avancé qui va permettre de définir un prix spécifique. Donc, admettons que j'ai déposé mes Ethereum et je veuille les vendre contre de l'USDC. On va garder le même exemple, mais c'est la même chose. Quand tu as des euros, tu vas pouvoir les vendre et acheter de l'Ethereum, acheter du Bitcoin, acheter du Solana, acheter du Chainlink, acheter tout un tas de crypto-monnaies qui peuvent par la suite potentiellement prendre de la valeur selon ta compréhension des choses. D'ailleurs, tu dois savoir que j'ai une formation qui dure moins de 2 heures et qui va te permettre de passer de débutant à avancé, même de devenir meilleur que 90-95% des personnes qui sont investies dans cet écosystème. Ça pose les bases sur la crypto-monnaie et ça pose les bases d'une stratégie
d'investissement. Je te conseille vraiment de regarder cette formation et de te former pour avoir une stratégie pour pouvoir aiguiller tes prises de décision et savoir ce que tu es en train de faire et dans quel objectif tu comptes le faire. Donc le lien, il est dans la description. Alors, moi, je veux sélectionner ETH et quelle paire il me propose. ETH en spot, ETH USDC. C'est parfait, c'est ce que j'ai besoin. Voilà, si je veux échanger contre des euros, je viens choisir ici. Donc là, en fait, ici, je choisis ma paire. Ici, j'ai les informations qui se sont passées. Donc, le dernier prix, les volumes, donc combien se sont échangés au cours des 24 heures, quel est le prix le plus haut lors des 24 dernières heures, quel est le prix le plus bas lors des 24 dernières heures. Ensuite, ici, on a le graphique, donc on peut lire la charte graphique, on peut faire tout un tas de dessins, etc. Et ici, on a l'order book, donc on a les prix, les échanges du marché qui sont en train de se faire. En vert, on a donc les acheteurs et en rouge, on a donc les vendeurs. On a ici le prix et la quantité qui sont en train de s'échanger. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on a des ETH qui sont ici. Donc ici, sur la partie droite, on va pouvoir échanger. Donc ici, on a nos Ethereum et ici, on a les USDC. Actuellement, on n'en a pas. Donc, on ne veut pas acheter des Ethereum, mais on veut bel et bien les vendre. Donc, on choisit acheter ou vendre ici. Ici, on a limite ou market. Alors, on va pas s'occuper de cette partie-là pour l'instant. Limite, c'est-à-dire qu'on va limiter, on va délimiter notre prix, entre autres, de vente ou notre prix d'achat. Et le market, c'est-à-dire qu'on va venir l'acheter directement au marché sans fixer de prix. On veut l'acheter là tout de suite, maintenant, au prix instantanément. Donc, market, c'est très simple. Tu viens, tu choisis la quantité que tu veux vendre donc en USDC, donc tu veux récupérer des USDC puisque tu vends tes ETH, entre autres moi. Bon, le slippage, il est de 0, mais le slippage, ça va être la différence entre le prix que tu souhaites l'acheter et le prix que tu vas l'acheter. Donc, si forcément tu mets un énorme chiffre, bon, il ne nous le dit pas, mais il y aura un slippage. Bon, alors peut-être pas pour 1000, mais il y aura forcément un slippage. Tu vas l'acheter 2, 3, 4, 5%, 10% plus cher si d'un coup tu passes un énorme achat. Bon, c'est pour ça qu'un limite, ça va éviter cette histoire de slippage. Là, l'average price, il va être là et tu vas faire sell. Alors pour l'exemple, on va le faire. Comme ça, on va voir. Donc là, l'ordre, il est bien passé. Donc j'avais, je sais plus, 46 et quelques et je suis à 45,5. Donc les frais sont quand même assez élevés. Tu te dis, le gars est relou avec les frais. Mais vraiment, en fait, quand on cherche à optimiser et à gagner de l'argent, c'est sûr que sur 50 balles, c'est peu. Mais quand on est sur des quantités un peu plus grosses, on fait des transactions assez régulièrement, et que c'est 50 centimes, entre autres la 50, mais si on fait x10, x100, eh bien on est sur des quantités d'argent si on prend 50 centimes, qu'on arrive à faire un x10 avec, eh bien ça devient 5 euros. Donc 5 euros, c'est non négligeable à terme, puisque 5 euros à la vente, 5 euros à l'achat, etc., etc. Et encore une fois, on n'est que sur 50 euros. Donc c'est vraiment à prendre en compte, les frais ne sont pas à négliger. Donc pour les limiter, je te recommande justement d'utiliser l'ordre limite. Maintenant, on va utiliser le limite. Donc comme maintenant on a des USDC, on veut donc acheter des Ethereum. Selon moi, c'est plus intéressant. On va choisir notre prix. Donc ici, on a le limit price. Donc est-ce que je veux l'acheter 5% moins cher, 1% moins cher, ou alors est-ce que je ne viens pas choisir mon prix? Comme je veux l'acheter, je peux aussi dire moi, je le veux à... Donc, du coup, là, je définis moi-même mon prix. Je définis la quantité en USDT. Je suis dans vendre, je comprenais pas. Donc, j'ai défini la quantité que je veux acheter à ce moment-là. Donc, le maximum, 50%, 25, ou je viens choisir, j'en veux 16, j'en veux 200, etc., etc. On vient choisir. Si tu fais du trading, forcément, tu te dois de mettre un stop loss. Moi, comme mon objectif, c'est d'acheter et de détenir sur du moyen long terme, ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir post only. Ça va venir réduire mes frais. Et là, je peux choisir jusqu'à quand je laisse mon ordre. Puisque si je mets en dessous de 5% ou même 1%, peut-être que le prix, il descendra jamais. Donc, c'est aussi le risque. Si je mets en dessous à 1%, peut-être que mon ordre, le prix en tout cas, ne redescendra pas et du coup, mon ordre ne sera jamais tapé et j'achèterai jamais en fait. Donc, mon ordre, il va rester ouvert. Jusqu'à quand est-ce que j'ai envie qu'il reste ouvert pour toujours? Jusqu'à ce que je le ferme en tout cas, ou sur une période donnée, sur une minute, une heure ou quelques jours, ou une journée. Tu peux pas plus choisir. Donc moi, je choisis quand je le ferme. Et je veux mettre le prix du coup.
Donc là, j'ai sélectionné le prix ici à 25 et je fais envoyer. Et là, l'ordre, voilà, il se retrouve ici, il est ouvert et il n'a pas encore été exécuté. Une fois que le prix, donc on voit le point vert qui est ici, une fois que le prix rejoindra, enfin que l'offre et la demande vont se confronter, eh bien mon ordre sera exécuté. Voilà, filed, tout de suite ça s'est fait, super. Donc là forcément je l'ai mis proche pour qu'on puisse le voir en direct, que l'échange se fasse, mais sinon tu peux choisir un petit peu en dessous, tu peux, voilà, juste pour que l'ordre soit fait, et normalement les frais sont moindres étant donné qu'on ne vient pas acheter tout de suite. Ça, c'était pour les achats. Bah, maintenant, on a fait un tour de la plateforme au global. Je pense qu'il va nous rester à aller voir la plateforme Earn. Qu'est-ce que c'est Earn? Donc, gagner sur Coinbase. Ils vont en fait nous permettre de venir loquer, de venir verrouiller nos tokens et d'aller chercher des rendements. Par exemple, sur Ethereum, bon, je dois avoir, c'est ici. Par exemple, sur Ethereum, bah, j'ai 2,05 d'API, donc c'est à l'année. Comment on calcule ça? Donc bon, si je mets 1000 euros à l'année, j'ai un petit revenu de 2%, ça va me générer donc 20 dollars par an. Sauf que ça va me générer 20 dollars en Ethereum. Donc ce sera cet équivalent-là. Donc si j'ai 1000 Ethereum, j'aurai 20 Ethereum. C'est énorme, mais qui me seront distribués. Et en API, c'est-à-dire qu'il me redistribue régulièrement les revenus à la semaine, au mois ou peut-être à la journée. Et je peux ensuite les réinvestir. Bien sûr, sur les autres crypto-monnaies comme celles qui sont ici, le revenu est plus intéressant étant donné qu'il y a aussi plus de risques ou par exemple sur le Solana, plus d'inflation sur le token. Donc en fait, en venant stacker là mes Ethereum, je vais avoir un revenu dessus directement. Mais ça, du coup, ça va être pour les personnes qui veulent laisser leur argent sur la plateforme. Sinon, ce que je recommande, c'est dès qu'on a réalisé nos achats, de sortir l'argent de la plateforme en passant directement par transfert et récupérer son argent. Et on peut aller chercher des revenus directement dans la blockchain. Bien sûr, il faut comprendre ce qu'on fait. En tout cas, c'est tout l'objectif de cette chaîne, de pouvoir partager, éduquer sur les crypto-monnaies, sur tout ce qu'on peut faire derrière, parce que croyez-moi, on est dans un nouveau monde, on est dans une évolution financière par rapport aux crypto-monnaies et aux possibilités qu'on peut faire et on en est qu'au balbutiement. Donc vous êtes, selon moi, au bon endroit, au bon moment. Donc autant en profiter. Je vous invite donc à vous abonner. Je vais partager toujours plus sur cette chaîne à ce sujet-là. Si vous avez des questions, que vous n'avez pas compris quelque chose, des remarques ou quoi que ce soit, il y a l'espace commentaire pour ça. Je pourrais vous répondre et ça me ferait énormément plaisir. D'ailleurs, tu dois savoir que j'ai une formation qui dure moins de 2 heures et qui va te permettre de passer de débutant à avancé, même de devenir meilleur que 90-95% des personnes qui sont investies dans cet écosystème. Ça pose les bases sur la crypto-monnaie et ça pose les bases d'une stratégie d'investissement. Je te conseille vraiment de regarder cette formation et de te former pour avoir une stratégie pour pouvoir aiguiller tes prises de décision et savoir ce que tu es en train de faire et dans quel objectif tu comptes le faire. Donc le lien, il est dans la description. Et sinon, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Ciao!